fois peu et pas connu. Avant de vous parler également du site patrimonial, le site bâti à Pointe-aux-Alouettes, pour ensuite vraiment parler du cimetière avec ses caractéristiques uniques, donc qui est en bonne partie constitué de monuments de bois, quelque chose qui est à peu près disparu de la plupart de nos cimetières au Québec. Je vais vous parler de l'historique de 100 ans de restauration de ces monuments de bois-là et la réalisation des travaux qu'on a entamés depuis 2023 avec mon frère Albert, qui est d'ailleurs qui assiste à la conférence aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter l'ensemble du contenu, puis effectivement, après, je pourrai répondre aux questions, aux demandes de précision, et même Albert pourra compléter aussi les éléments avec moi. Donc, moi, Claude Dallaire, juste brièvement me présenter, je suis originaire de Baie-Sainte-Catherine. Je demeure à différents endroits. Actuellement, je suis à Boucherville, mais je fréquente quand même beaucoup Baie-Sainte-Catherine, c'est mes origines. Je suis un gestionnaire retraité du réseau de la santé des services sociaux. C'est un réseau qui mène à tout quand on en sort. Fait que maintenant, je vous dirais, plus un photographe. Et aussi, je suis conférencier dans différents domaines. Et je travaille actuellement à la relance d'un groupe de recherche et d'action patrimoine GRAP à Baie-Sainte-Catherine pour valoriser vraiment tout ce qui est la richesse du patrimoine naturel, patrimoine historique, même préhistorique du village, et aussi le patrimoine non matériel. Donc, Baie-Sainte-Catherine est de plus en plus connue, je vous dirais, à cause, bien entendu, des croisières aux baleines. On y passe pour aller prendre le bateau pour se rendre à Tadoussac sur la côte nord. C'est un petit village qu'on remarque peu, donc moins de 200 personnes, mais qui a vraiment un riche patrimoine historique, je vous dirais, et même préhistorique parce que c'est vraiment un site où on retrouve des caractéristiques qui remontent à 8000 ans. Donc, il est situé à l'embouchure du Saguenay. On retrouve des traces archéologiques avec des sites majeurs d'une occupation qui remonte jusqu'à 8000 ans, je vous dirais, et à différents plateaux qui ont évolué au fur et à mesure de la disparition de la glaciation. Donc, et pour les dernières populations autochtones qui sont venues s'installer sur la pointe où on voit, où dès 1603, Champlain débarquait pour une sorte de grande alliance avec plusieurs nations autochtones qui se réunissaient dans un grand festin. La fameuse tabagie de Tadoussac, en fait, n'a pas eu lieu vraiment à Tadoussac, a eu lieu à Baie-Sainte-Catherine. Et Champlain, dès son premier voyage, dès le lendemain de son arrivée dans l'embouchure du Saguenay, s'est rendu à cette petite pointe-là pour signer une grande alliance qui est identifié de plus en plus par les historiens et les anthropologues comme un acte fondateur de la création de la Nouvelle-France. Donc, on retrouve un site assez particulier. Vous voyez ici, c'est vraiment l'ensemble des deux grandes baies de Baie-Sainte-Catherine à l'embouchure du Saguenay. Et là, Google Earth zoome sur le site patrimonial de l'ancienne église avec le presbytère du village qui se retrouvait à peu près entre les deux pôles de développement de population du village. C'est un site assez exceptionnel qui est l'ancienne église qui a été utilisée jusqu'en 1608 avec l'arrivée de la nouvelle église au village. Et par la suite, ce site-là a été racheté, a été acquis par le séminaire de Chicoutimi qui en a fait ses résidences d'été. Et on y retrouve un élément bâti intéressant, la chapelle et le fameux cimetière. Donc, c'est un site patrimonial quand même assez important. Il y a une reconnaissance officielle comme site dès 2008. L'église qu'on y retrouve avec le cimetière, l'église a été érigée en 1875. L'ensemble des bâtisses est entièrement réalisé en bois. Les prêtres du séminaire en ont fait leur résidence d'été pendant 110 ans. Et en 2018, le gouverneur du Québec l'a acquis. Et actuellement, il y a un projet important de création de parc national pour la partie de l'est de Charlevoix. Et la Pointe-aux-Alouettes et ce site-là devrait être inclus dans le futur parc. Pour en savoir plus pour le site, pour les bâtisses, qui intéressent beaucoup votre association, ben, je vous référerai à l'article de Diane Jolicoeur. Je ne sais pas si Mme Jolicoeur est avec nous aujourd'hui.
Donc, la Lucarne, donc dans le journal de l'association, en juillet 2023, il y a un reportage complet sur la description des édifices, des bâtisses et de l'installation. Le cimetière avec ses caractéristiques uniques. Donc, c'est un cimetière qui a été opéré entre 1864-65 jusqu'en 1908. Et qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est qu'il a conservé ces monuments de bois. Et pour vous montrer un peu, je vous montre un cimetière, puis la chapelle de Tadoussac, sans doute un site parmi les plus photographiés, les plus connus. On voit, c'est le village voisin de Baie-Sainte-Catherine, on voit la pointe au loin, c'est la pointe à l'ouest où on retrouve notre cimetière. Ça, c'est une photographie récente. On voit les monuments. Il n'y a aucun monument de bois. Mais quand on regarde, par exemple, j'ai retrouvé une photo de William Notman, un photographe assez important qui a fait beaucoup de photos dans la région de Charlevoix, à Tadoussac. C'est une photo de 1888 qui est à peu près de la période de l'usage du cimetière de Baie-Sainte-Catherine. Comme on le voit, c'est essentiellement des monuments de bois. Des monuments de bois qui ont disparu à Tadoussac. C'était probablement des monuments qu'on retrouvait dans la plupart de nos cimetières, de nos petits villages côtiers et tout ça. Et ce sont des traces qui ont complètement disparu. Mais Sainte-Catherine a un privilège, donc ce site-là a été conservé et surtout les monuments étaient conservés parce que depuis 100 ans, il y a eu 3 restaurations. C'est ce que je vais vous raconter un peu dans la présentation aujourd'hui. Donc, juste revenir, donc le registre officiel du cimetière nous parle de 210 morts enterrés durant les 44 ans d'usage, donc entre 1865 et 1908. Juste vous dire, 60% de ces morts-là, c'est des enfants, ce sont des enfants de moins de 10 ans. Donc, ça montre un peu la dureté des milieux de vie qu'on avait là, sur la côte, dans les villages à cette époque-là. Donc, on a 39 sépultures actuellement dans le cimetière qui sont toujours marquées par un monument, dont la moitié, c'est-à-dire 20, sont en bois, des croix ou des stèles. C'est un type vraiment de monument qui était fabriqué localement par des artisans locaux, généralement par des proches même des personnes disparues, donc des différents. Et pourquoi Sainte-Catherine, ce petit cimetière-là, qui est un cimetière qui n'est plus utilisé depuis 1908, a encore ses monuments, c'est que dès 1928, il y a eu une première restauration qui a été réalisée par Monseigneur Victor Tremblay, qui était professeur historien et fondateur de la Société historique de Saguenay. Donc, fréquentait le site de la Pointe-aux-Alouettes pour la résidence comme résidence d'été parce qu'il était professeur au petit séminaire à Chicoutimi. Et dès 1908, le cimetière était totalement à l'abandon, rempli de végétation, les monuments considérablement détériorés. En fait, beaucoup des documents, ce n'étaient que des débris et plusieurs avaient déjà disparu. Donc, on n'a actuellement aucun des monuments d'origine de cette date-là. Donc, il n'y a rien qui a été conservé. Par contre, ce qu'on a en main, et ça, c'est extrêmement précieux, Victor Tremblay a produit un rapport assez détaillé de ce qu'il avait observé, ce qu'il observait en 1928, avec vraiment des dessins, des positions, non seulement des monuments existants, mais également de certaines fosses qui n'avaient pas de documents et tout ça. Donc, ça, c'est une pièce, vraiment, c'est un document extrêmement important qui est conservé à la Société historique du Saguenay, donc qui est disponible en ligne. Donc, ça, on a eu une copie. Donc, 1928, les prêtres du séminaire, avec l'initiative de Monseigneur Victor Tremblay, donc une première restauration. Passe 50 ans et un autre professeur d'histoire du séminaire de Chicoutimi qui fréquentait, qui a été un des derniers occupants de la Pointe-aux-Alouettes et des installations, c'est Robert Simard. En 1978, a repris la fabrication des copies des stèles et des croix selon les monuments refaits de 1928. Donc, il a procédé à l'installation de nouveaux monuments, des nouvelles bases sous terre de ciment, des attaches. À ce moment-là, il a utilisé de l'épinette blanche.
Il refait les plaques. On n'a pas les descriptions du type d'essence de bois utilisée en 1928 ou même à l'origine, mais en 1978, c'est de l'épinette blanche qui a été utilisée. Et en 2023, avec mon frère Albert, on a vraiment constaté à nouveau la détérioration des monuments. Je vous montrerai tout à l'heure des photos. Avec le soutien de la MRC Charlevoix-Est, qui est gestionnaire actuellement pour le gouvernement du site de la Pointe-aux-Alouettes, le soutien de la municipalité, on a démarré la restauration des monuments les plus maganés. Et c'est toujours en cours. Le bois utilisé, donc, on a pris du cèdre local, du tuya occidental, donc en espérant que ce bois-là a une durée de vie plus longue. On a eu des dons de matériaux, donc la série Cédreco, mais aussi notre famille, on a coupé, Albert lui-même a coupé des cèdres dans la montagne. Et actuellement, on a 8 monuments refaits à ce jour. Je vais vous montrer un peu les documents. Et les pièces des monuments retirés sont conservées. Donc, pour garder vraiment une trace. Donc, l'œuvre inexorable du temps, je vous montre un peu, à titre juste pour imager, en 2015, à droite, on a l'affiche de présentation là, en bois installée à l'entrée du cimetière et la même affiche en 2022. Donc, on voit l'érosion, le vent, le soleil, la détérioration des matériaux. L'effacement est quand même assez important. Donc, ça montre un peu qu'il y avait une certaine urgence à reprendre la restauration de ce qui avait été fait en 78. Je vous montre un peu qu'est-ce qu'on avait, là, les pièces. Donc, déjà, les croix avaient certains montants disparus. Les inscriptions étaient en bonne partie détériorées. Un enclos où on retrouve un couple enterré était quand même en partie défait. Et on voit un peu l'état de ce qu'il y avait. Les stèles, on en voit une en bas à droite, là, sont un peu mieux conservées, mais il y a quand même des interventions qui vont être nécessaires. J'en parlerai tout à l'heure dans les travaux additionnels. Donc, je vous présente les nouvelles croix qu'on a à ce jour refait et surtout les plaques des disparus. Donc, à gauche, on voit un peu, ça, c'est les caractéristiques des monuments d'origine. Donc, des croix avec des pointes de flèches. Et à droite, on avait plusieurs croix avec des fleurs de lys. Les plaques, c'était des inscriptions. Comme vous voyez, il y a beaucoup d'erreurs de français, de typographie, d'inscription que les restaurateurs de 1928 avaient eu le souci de conserver. Ça a été à nouveau conservé en 78 et nous, on a vraiment cherché, et je vais vous montrer le procédé de reproduction qu'on a fait, on a vraiment cherché à respecter, entre guillemets, ces fautes-là, qui étaient un élément important pour garder la mémoire. C'était de petites gens qui faisaient des travaux pour honorer leur mort et utiliser leur connaissance qui détenaient du français. Et comme on le voit, ça pouvait être parfois assez aléatoire. Ça, c'est deux autres croix, un peu de type assez différentes. Celle de gauche, c'est une dame décédée et qui a été enterrée avec ses deux enfants. Donc, ces deux enfants-là, c'est les deux petites croix et elle, ce qu'on nous raconte. Donc, à droite, c'est un jeune de 16 ans qui est décédé noyé en 1877. On a l'histoire un peu même du récit de cette noyade-là. Donc, on voit donc c'est de style assez intéressant. On voit une stèle en avant-plan là, qui vont devoir avoir des interventions prochainement. Celle-ci est assez intéressante. C'est la personne, c'est l'inhumation la plus ancienne du cimetière, 1865. C'est Marie Bouliane. Et on a à droite Mathieu Ouellet, qui est, en fait, c'est un descendant direct de Marie Bouliane. Je crois, je ne sais pas si Mathieu devait se connecter aujourd'hui, mais c'est l'arrière-grand-mère de Mathieu. Et de Daniel Ouellet, qui est avec nous autres aussi aujourd'hui. Ça, c'est un exemple. Dans le rapport de Victor Tremblay en 1928, la plaque de Marie était extrêmement détériorée.
Ils l'ont refait à ce moment-là et également en 1978 avec la quasi-certitude que c'était la plaque de Marie, mais le nom était disparu. C'est les chiffres partiels et tout ça il y a eu une reconstitution et en une vérification des registres. Mais donc, et nous, on l'a refait c'était sans doute une des plaques les plus attaquées. Ça, c'est l'enclos qui a été refait avec les mesures, les dimensions, les pointes, les techniques, vraiment de manière précise. La plaque n'est pas encore installée, elle n'était pas existante en 78. Mais on va regarder pour en produire une parce que c'est une famille, c'est un couple, la prise. On a les coordonnées, on a le registre, on a l'information. On devrait, donc, c'est la première famille de la prise du village. Le procédé de reproduction, je vous dirais que ça a été la réflexion, un casse-tête, mais aussi essai-erreur. Je vais en reparler tout à l'heure. Ce qu'on a utilisé comme technique, ça a été de photographier les plaques pour les prendre telles quelles. Et par un transfert acrylique, un procédé de transfert acrylique, c'était de les transférer de type stencil de même format sur de nouvelles plaques de cèdre. On le voit là. Et ensuite, avec un outil de gravure, on a regravé exactement le texte, les fautes, et une sorte de typographie totalement similaire. C'est le procédé qu'on a utilisé pour essayer de reproduire un peu ce qu'on avait comme plaque, parce que les plaques, je vais vous montrer un peu, c'était légèrement soulevé et on ne comprenait pas la technique utilisée pour faire ce fin lettrage-là soulevé sur le bois. Et on n'avait pas, j'ai même parlé avec des graphistes, des spécialistes. Donc, il y avait un procédé qui était particulier. Et l'idée, c'était d'essayer de revenir avec ce qu'il y avait en 1900 à l'origine. C'était dans le rapport de Victor Tremblay. En 78, ce qui a été fait, c'est d'avoir exactement le même type d'inscription. La révélation qu'on a eue, ça a été extrêmement particulier. On a rencontré Robert Simard au mois d'août 2024, quelques mois avant son décès. Il était à ce moment-là extrêmement âgé, 96 ans, je crois. Et moi, j'avais une question, ça c'est vraiment, j'avais une question, c'était comment ils ont fait en 1928, parce qu'on le sait que c'était gravé de cette manière-là, et en 78, pour faire ce lettrage-là soulevé. Et M. Robert Simard, avec le grand sourire, m'a dit, mais c'est le temps qui a fait ça pour apprendre que finalement les plaques étaient simplement dessinées à la peinture noire. La peinture a protégé le bois des ultraviolets, de la pluie et tout ça. Et c'est vraiment l'érosion du temps qui a soulevé le lettrage. Et c'est qu'avec mon frère Albert, on a trouvé ça drôle parce que nous, en fait, on a fait pratiquement une sorte d'erreur parce qu'on a fait une gravure inversée. Mais on se console en se disant qu'on a fait une reproduction la plus intégrale possible du contenu des plaques qu'on trouvait. Et ça a été un travail important. Il nous reste encore beaucoup de travaux. Heureusement, on a là du bois. Donc, c'est Denis Savard, une personne du village qui nous a aidés avec sa scierie portative, qu'il a fabriquée lui-même d'ailleurs. Il nous a aidés à scier du bois. On a de la planche, on a du bois et on devrait être en mesure de poursuivre tout le travail de restauration parce qu'il y a encore des stèles à réparer ou à retranscrire. Il y a la croix de calvaire probablement à corriger, à travailler parce qu'elle est au centre du cimetière. Ce n'est pas une croix d'origine. C'est ajouté par la suite, mais on va demander quand même des travaux. Et vraiment de redémarrer et possiblement
essayer de regarder, voir si, avec la localisation des fosses, peut-être un certain nombre de monuments. On a notre arrière-arrière-grand-père qui est dans arrière-arrière-arrière-grand-père qui est là avec un monument de pierre, mais on a deux arrière-grands-pères qui sont là sans monument, donc du côté de notre famille, les Dallaire, et du côté des Boulianes. Donc, c'est quelque chose qu'on va peut-être regarder là, pour le futur. Donc voilà, juste peut-être remercier là, avant de passer aux questions, là, juste mentionner là, mon frère Albert qui est là, qui travaille ça avec moi. Remercier, c'est un œuvre posthume, mais Robert Simard, Victor Tremblay, parce que c'est 100 ans de restauration qu'on complète, qu'on travaille. La municipalité qui nous supporte, la MRC, la Syrie, Cédreco de Saint-Aimé-des-Lacs, Denis Savard, et les photos, les sources photos. Donc voilà, c'est Superbe. Merci, Monsieur Dallaire. Il y a beaucoup de passion dans ce que vous faites. Il y a beaucoup de patience aussi, je crois. Combien de temps ça prend pour un projet comme celui-là? Je sais que vous n'aviez pas 2000 stèles à faire, mais ça doit être quand même assez énergivore. ben, pas tant que ça. C'est à travers, à travers des séjours que je fais au village. On en fait de manière toujours continue. On a quelques croix qui sont faites, qui ne sont pas encore installées. C'est surtout de prendre le temps de le faire, d'avoir le bois aussi, le séchage du cèdre est important pour, ne serait-ce que pour protéger les machineries. Là. J'ai brûlé un banc de scie avec du cèdre trop frais, là, parce que c'est assez résineux. Mais c'est surtout de bien le faire pour respecter la mémoire des personnes disparues, puis garder une trace importante hein, de quelque chose qui est important de notre patrimoine, parce que c'est des gens de notre communauté, nos ancêtres, qui ont fait ça avec amour, avec tendresse, mais aussi ça raconte la vie de ce que ces gens-là ont vécu. Oui, puis Là, le fait qu'il y a des descendants toujours autour de vous et présents aujourd'hui, je pense que ça démontre que au-delà du patrimoine commun des Québécois, il y a un patrimoine qui est très personnel pour certaines personnes. Est-ce que, donc pour l'instant, je ne vois pas de main levée mais, ou de message dans le chat, mais vous pouvez poser des questions, pas de problème, en utilisant l'une des deux fonctions. Je ne peux pas voir tout le monde en même temps, c'est sûr, là. Euh, voir, pour l'instant, je ne vois pas. Vous avez été trop clair, Monsieur Dallaire. Pour l'instant, ah oui. je vois pas de question. Oui, Monsieur Bergeron, je vois que vous levez la main. Euh, on ne vous entend pas. Vous êtes sur mute, je crois. On va voir. Non, non. Pas pour l'instant. Habituellement, sur Zoom, là, c'est en bas à gauche. Là, c'est le petit microphone. C'est écrit audio. Sinon, vous pouvez l'écrire dans le chat et nous, on va pouvoir le lire tout de même. Albert, je ne sais pas si c'est un complément d'information que tu aurais à nous donner. T'as pas mal tout dit. Je suis en train de penser à ça, là, mais je vois pas rien à rajouter. Fait combien d'années dureront ces nouvelles plaques d'après vous? Madame Pauline Cloutier nous demande ça. C'est C'est sûr ancêtre, que c'est. c'est ancêtre, ça peut durer plus longtemps que la dernière fois, je pense. On souhaite qu'on pense. C'est au niveau des. C'est sûr que ce qui avait magané des anciennes, c'est qu'au niveau des pointes de croix, c'était des ajouts avec des juilles de bois. Donc, ils avaient fait des reproductions 78, vraiment les croix. Ensuite, ils avaient rajouté soit les pointes de diamant, soit les pointes de flèche et tout ça. Ça s'est beaucoup détérioré avec le système. Nous, on n'est pas du tout allé, c'est vraiment une pièce unique, sauf le montant, là. Mais aux extrémités, les pointes, les diamants ou les fleurs de lys sont découpés à même le montant principal. Donc, déjà, ça devrait mieux se préserver. En 78, ce qui a été fait, donc les croix sont installées sur une structure de béton avec des tiges de métal
de galvaniser. Ça, c'est très sain là, pour soulever puis éviter la pourriture de la base des croix. Puis tout ça, j'imagine, c'est ce qu'il devait y avoir beaucoup là, attaquer les monuments là, en 1928. Fait que ça devrait aider. C'est les plaques. C'est la question du texte. Là avec l'érosion, est-ce que notre, la gravure inversée va les protéger un peu plus? On a mis de la peinture à l'intérieur de l'enfoncement des textes et tout ça. Mais l'idée, c'est qu'il y aura probablement dans 50 ans un autre groupe pour faire la restauration. Mais on ne sera pas là pour les stimuler. C'est sûr, mais je crois que M. Bergeron a réussi à activer son micro. Oui. Oui. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend, Robert. Excellent. Hey, mais je voulais dans un premier temps féliciter là, euh, évidemment pour le beau travail fait, mais aussi pour la présentation elle-même, le PowerPoint là, était extraordinairement bien fait. Oui. Ceci dit, la belle photo là, du très vieux cimetière, c'était votre cimetière ou celui de Tadoussac? La vieille photo de Notman, c'est celui de Tadoussac. OK, Donc, d'accord. on voit vraiment Oui. des monuments en tout point de même nature, puis même avec le même design. Il faut dire que Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine, les populations se sont beaucoup mêlées. Là, Oui. donc, fait que, probablement toute la côte, là, ça devait être une tradition de monuments là, qui devait se répercuter un peu partout. Mais on ne connaît pas d'autres exemples de monuments, de cimetières avec autant de monuments de bois d'origine, ou en tout cas selon le principe de l'origine. Oui, parce que votre cimetière, il est caché, hein? C'est un peu ma deuxième question, là. La prochaine fois qu'on va aller dans le coin, il y a quand même des indications, un peu, là, pour le trouver puis aller voir ça. Oui. Oui, tout à fait. Là, de plus en plus, là, c'est un site pour lequel on a une belle promotion qui est faite par la MRC, par la municipalité. Il y a une signalisation. Il y a l'arrivée prochaine du parc national qui veut en faire un des trois pôles importants du parc national qu'il y aura, le nouveau parc dans l'Est. Donc, il va être de plus en plus fréquenté. Je vous dirais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui font de la recherche généalogique qui vont voir ce cimetière-là. Ça nous a été raconté beaucoup par Robert Simard. Et ça, il y a un couple de près de Sheldrake, Rivière-au-Tonnerre. Dans ce coin-là, il y a un petit village disparu. Ils sont à faire la reconstitution du cimetière, des monuments. Eux vont dans une technique, ils refont des documents de métal sur des tombes pour lesquelles il n'y a plus de monuments et ils sont venus voir ce qui se faisait à Baie-Sainte-Catherine. Ils vont sûrement nous recontacter. Donc, mais c'est une approche. Donc, c'est une valorisation parce que eux, le village est fermé. C'est une question de mémoire, de souvenir. Chez les antiquaires, on trouve encore des croix de fer, par exemple, de cimetières, là. Nous, on en a deux ici, là. On a installé une en façade, puis l'autre, ben, on va l'installer à quelque part ou on va la prêter ou le vendre à des amis pas cher. Ouais. Encore une fois, félicitations pour la belle présentation. Merci. Et, est-ce qu'on a quelque chose? Avez-vous utilisé un produit de protection, style vernis ou autre, sur les plaques et les croix? Non, uniquement le choix de l'essence du cèdre là, qui a déjà le cèdre a déjà son essence, sa protection naturelle. C'est particulier parce que là, vous avez vu les photos, on voit c'est un beau brun de bois nu puis tout ça, mais toutes ces croix-là sont déjà celles qui ont été installées il y a 1 an, 2 ans, sont déjà grisonnées maintenant. Donc, elles sont redevenues grises. Donc, déjà, ils sont un peu plus, ils ressortent moins par rapport aux anciennes, là. Mais aucune protection. D'ailleurs, c'est un des avantages du cèdre, c'est que l'entretien est assez minimal. Dans le patrimoine bâti, on a des exemples de maisons des années 1820, 30, avec du recouvrement de cèdre, avec un entretien des propriétaires une fois de temps en temps, mais ça dure, c'est incroyable le cèdre. Euh, Excellent.
Pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions ici. Moi, je me demandais, là, Avez-vous eu des plus ah, jeunes pour vous que vous, pour transmettre? transmettre votre savoir. Euh, non, ben non. Mais d'un autre côté, c'est pas un énorme savoir, c'est beaucoup plus l'attachement au lieu. Donc, c'est sûr que Baie-Sainte-Catherine est toute l'est de Charlevoix, ce sont des communautés qui se dévitalisent. Hein. Fait que l'arrivée de nouvelles populations, là, donc la population, l'âge moyen de Baie-Sainte-Catherine est 68 ans. Donc, il y a le renouvellement, là, mais on a beaucoup d'anciens du village qui sont de l'extérieur, qui reviennent fréquemment. Quand on fait des présentations ou on aura à faire des présentations dans le futur, donc c'est d'avoir vraiment de développer de l'intérêt là, pour des implications. Moi-même, je suis quelqu'un qui a développé sa vie professionnelle ailleurs, mais qui revient beaucoup plus fréquemment là, au village. Parfait. Je vois Madame Bernadette Dallaire. Oui, je voulais, oui, un peu corriger mon grand frère. Ben, il y a le jeune Ouellette, Oui, Mathieu. Ah, donc il y a une relève. Effectivement, Mathieu Ouellette, qui est actuellement, revient aussi, c'est un de la grande lignée des Ouellettes du village. Donc, Mathieu, actuellement, travaille un projet vraiment, là, c'est plus le patrimoine immatériel, c'est-à-dire le savoir-faire. Il travaille au redémarrage d'une pêche à fascine, qui est un type de pêche traditionnel qui était utilisé beaucoup à Baie-Sainte-Catherine. On en comptait une dizaine, là, sûrement le long de la côte. Donc, des pêches à fascine relativement différentes de ce qu'on retrouve, par exemple, dans ce qu'on voit là, actuellement du côté de l'île aux Coudes ou Saint-Irénée. Donc, Mathieu est en train de monter un projet pour redévelopper une pêche à fascine telle que celle que faisait son grand-père il y a à peu près 25-30 ans, 30 ans à peu près. Donc, ça, c'est de la tradition. Donc, c'est pas au niveau des monuments, c'est plus du patrimoine immatériel. C'est la connaissance de comment on a utilisé ces types de pêche-là. À Baie-Sainte-Catherine, les premières traces de pêche à fascine remontent à 1728. On s'en servait pour pêcher, c'est sûr, les poissons de la mer, le saumon et tout ça, le capelin, les languilles, mais également le beluga. On pêchait à fascine à Baie-Sainte-Catherine des belugas un peu d'une technique différente de celle de l'île aux Coudes, là, mais dès 1728. Intéressant. Il y a en effet un mélange il y a du patrimoine vivant là-dedans et pas juste du patrimoine matériel. D'ailleurs, Mathieu, je ne sais pas si c'est fait, mais il y a le Conseil québécois du patrimoine vivant qui pourrait être intéressé à vous Oui, accompagner là-dedans. il y a le soutien du Conseil québécois et là, ça devrait aller de l'avant. Il reste des discussions parce que la protection de la faune marine est quand même, de redémarrer ce type de pêche-là, ça demande beaucoup d'autorisation. Excellent. Puis ça rejoint en fait la question que j'avais en tête tout à l'heure. Est-ce que de votre côté, pour les stèles, il y a eu des échanges avec l'écomusée des monuments funéraires? Ils ont un long nom, là. Excusez-moi. Écomusée des monuments funéraires, c'est ça? Non, on n'a pas eu, je dirais, on a comme parti le projet de restauration en disant, oh, on part, puis on reproduit tel quel, puis, mais de documenter ça, on va le faire. Donc, on veut produire un rapport complet, puis avoir une trace, mais faire le lien avec ces associations-là, sûrement de l'intérêt là, pour OK. au Ben moins aller oui. porter la documentation. Ben, je vous y encourage. Ça s'appelle l'Écomusée du patrimoine funéraire et commémoratif. C'est ça Ah, que je OK. cherchais. Et ils sont partout au Québec, mais je me dis que bien ce que vous avez fait, c'est quelque chose qui pourrait très bien faire des petits ailleurs au Québec, possiblement. Surtout nos cimetières manquent d'amour, pas juste quand il est question de stèles en bois, mais les cimetières en général en ce moment manquent un peu d'amour, donc ça pourrait encourager, comme on disait, de la relève. Je sais que la MRC a commandé, a produit un rapport pour caractériser la valeur patrimoniale de tout le site de la Pointe-aux-Alouettes. Il y a un muséologue, son nom m'échappe. Lui a mentionné dans son rapport qu'il ne connaissait pas d'exemple d'implication bénévole de ce type-là pour une restauration de monuments funéraires, encore moins en bois. Là. Mais bon,
Tout à fait. Madame Gaudreau qui vous félicite pour l'initiative, mais aussi pour votre conscience de la mémoire collective et la générosité, hein, parce que quand même, c'est un don de vous-même que vous faites. Ouais. Madame Archambault qui nous dit qu'elle va quitter. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres mains levées. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions pour Monsieur Dallaire? Pas pour l'instant. Ben, écoutez, je vous remercie d'avoir pris part à ce rendez-vous du dimanche. Nous reste quand même une bonne programmation parce qu'on a un rendez-vous du dimanche qui s'en vient en mars avec M. Richard Lapointe de iScan. Donc, on va pouvoir en connaître davantage sur l'utilisation des technologies 3D et de nuagiques sur la conservation du patrimoine bâti et comment rendre des modèles 3D de maisons anciennes. Mais je vous encourage aussi à acheter un coup d'œil à notre site web pour les activités estivales. Notre comité de programmation vous a préparé un été, un printemps et un été avec plusieurs visites à travers le Québec. Alors, ça vaut la peine. Je vous encourage à acheter un coup d'œil à ça. Alors, merci. Merci, Monsieur Dallaire. Merci Vraiment, beaucoup tout le monde. très Merci belle beaucoup. présentation. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci, au Oui, revoir. bonne fin de C'est journée. tout le monde. Au revoir. Bonjour. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.